Dans quelques instants, le discours de son Excellence, Monsieur l'ambassadeur Jean-Maurice Ripper. Oui. Mesdames et messieurs, chers compatriotes, chers amis, 9 mois après notre arrivée à Moscou, c'est un grand honneur et un grand plaisir pour mon épouse Yael et moi-même de vous recevoir aujourd'hui à l'ambassade de France en ce 14 juillet 2014. La célébration de notre fête nationale revêt cette année une tonalité particulière puisqu'elle est, vous le savez, consacrée à la commémoration du début de la Première Guerre mondiale. 80 pays qui ont participé à la Grande Guerre ont défilé symboliquement ce matin même sur les Champs-Élysées avec, bien entendu, des représentants de la Russie. Parce que la France sait ce qu'elle doit à ses alliés, de l'Est comme de l'Ouest, sans qui elle n'aurait pu ni connaître la victoire, ni retrouver la paix et la sécurité. L'année 2014 est d'ailleurs riche en commémorations, puisque nous avons célébré le 6 juin dernier, sur les plages de Normandie, le 70e anniversaire du débarquement allié qui a conduit à la libération de la France, puis de toute l'Europe, du joug nazi. Permettez-moi de citer le président de la République, M. François Hollande, pour expliquer pourquoi ces commémorations sont importantes. Commémorer, c'est pour nous tous savoir d'où l'on vient, pour mieux appréhender ce qui nous relie et nous fédère dans une nation, la nôtre. Commémorer, c'est renouveler le patriotisme, celui qui unit, celui qui rassemble,
celui qui n'écarte personne, au-delà des parcours, des croyances, des origines, des couleurs de peau. Commémorer, ce n'est pas seulement invoquer le passé ou le convoquer, c'est aussi porter un message de confiance dans notre pays. En ce 14 juillet, je veux aussi souligner qu'entre les belligérants d'hier s'est instaurée la paix autour de la construction de l'Union européenne, notre maison commune. Je veux ici réaffirmer la détermination de la France à défendre et à promouvoir les valeurs qui fondent le pacte républicain et le pacte européen, la démocratie, l'état de droit, le respect des droits humains. Parce qu'aujourd'hui, sur notre continent, montent les particularismes, les séparatismes, les extrémismes et les nationalismes qui risquent, si nous n'y prenons garde, de nous ramener en arrière, au temps de l'obscurantisme, de l'intolérance et du rejet de l'autre. Les relations franco-russes traversent un moment difficile du fait de la crise en Ukraine, vous le savez. Nos relations sont pourtant anciennes, héritées d'une longue histoire, faite de confiance, d'amitié, de combats communs, de désaccords surmontés. Mais c'est aussi une relation vivante, dynamique, tournée vers l'avenir, au potentiel très riche, aux perspectives nombreuses de coopération dans tous les domaines, politiques, économiques, technologiques, scientifiques, sociaux et culturels. Et votre présence ici ce soir en est la preuve vivante. Je n'en doute pas, cette relation retrouvera toute son ampleur lorsque seront surmontées les graves difficultés actuelles. Mes chers compatriotes, je voudrais saluer la présence de nos conseillers consulaires, ceux que vous avez élus en mai dernier, Mademoiselle Breton, Monsieur Etlicher, Monsieur Maigrelis. Ils sauront, j'en suis sûr, constituer vos relais de façon très efficace auprès de l'ambassade et du consulat, sur le soutien desquels vous savez pouvoir compter pour faire avancer des solutions adaptées à vos problèmes. À cet égard, je voudrais souligner la très bonne coopération entre le consulat, l'ambassade, l'équipe dirigeante du lycée Alexandre Dumas et la mairie de Moscou, qui a permis de trouver une solution permettant à tous les enfants scolarisés au lycée de continuer à l'être dans de très bonnes conditions à la rentrée prochaine. La période qui s'ouvre est incertaine pour les responsables de nos entreprises implantées en Russie. Je connais leurs préoccupations et je mesure leurs difficultés. Je veux les assurer de ma détermination à poursuivre, avec toute l'équipe de l'ambassade, le dialogue franc et substantiel que nous avons engagé avec leurs représentants. Et je m'engage aussi à renforcer nos efforts auprès de leurs partenaires russes, à Moscou comme en région, pour valoriser le savoir-faire de nos entreprises, soutenir leurs initiatives et faire aboutir leurs projets. Je ne peux pas conclure cette intervention sans féliciter nos amis allemands pour la magnifique victoire de la Mannschaft à la Coupe du Monde au Brésil, mais aussi rendre hommage à notre vaillante équipe de football, parce que enfin, oui, nous avons de nouveau une équipe de football digne de ce nom et dont les performances nous ont réjouis. Je crois que nous serons tous d'accord pour dire que cette équipe a porté haut les couleurs bleu, blanc, rouge que nous célébrons ce soir. Permettez-moi en concluant d'adresser tous mes remerciements à tous ceux, agents de l'ambassade, du consulat, membres de la communauté française, entreprises, sponsors françaises et russes, pour leur soutien, leur aide, leur dévouement, qui nous a permis ce soir, je crois, de commencer à célébrer de manière magnifique notre fête nationale, avec un remerciement spécial pour le groupe Qui, Toi, dont c'était une des premières performances en public. Elles étaient très émues, et donc j'espère que ça vous a plu.
bonne fête nationale, vive la République et vive la France.